Les nouveaux espaces de travail, ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'ils révèlent complètement la psychologie individuelle et collective. Vous avez la question du territoire, vous avez la question de la relation à l'autre, vous avez la question de l'intimité, vous avez la question de la rivalité, vous avez la question de la capacité à construire ensemble. Donc, les nouveaux espaces de travail révèlent tout ça. Et à un moment dans lequel on attend que les acteurs évoluent considérablement dans leur relation au travail et à l'entreprise, le nouvel espace de travail, c'est un levier. C'est une façon de provoquer l'évolution et le changement. Évidemment, lorsqu'on considère aujourd'hui l'évolution fondamentale du travail, on aborde le sujet de la collaboration, du travail en équipe. On aborde évidemment le sujet de la déclinaison de ceci dans l'espace. Donc les espaces doivent être beaucoup plus fluides dans la circulation des gens et des personnes. Ils doivent être beaucoup plus neuronaux neuronaux au sens de représentation physique. Donc on parle d'espaces alvéolaires, organiques, cellulaires. On parle d'espaces qui privilégient la circulation. On parle d'espaces qui favorisent en fait le sentiment d'appartenance à un territoire, à un groupe beaucoup plus élargi. Donc on est dans la dimension à la fois formelle et informelle des échanges, la recherche de ce qu'on appelle la sérendipité, beaucoup plus que dans une représentation orthogonale, linéaire du travail, qui était beaucoup plus en ligne avec des modes d'organisation hiérarchiques, pyramidaux, tayloriens, tels qu'on a pu les connaître précédemment. C'est à la fois une demande de plus en plus forte des nouvelles générations, bien évidemment, mais aussi des managers. Les managers trouvent une contradiction entre ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire évoluer, s'adapter, en permanence se réinventer, et avoir une limite physique dans l'espace pour pouvoir faire ça. Donc les managers poussent aussi dans cette direction. Évidemment, il faut adapter le contexte de chaque entreprise et ne pas décliner des chartes qui soient exactement identiques. Chaque entreprise a sa spécificité, sa singularité, son histoire. Disons que les entreprises ont de plus en plus conscience qu'elles doivent évoluer. Ce n'est pas forcément une demande spontanée et naturelle. C'est de toute façon un sujet qui fait toujours débat au sein de l'entreprise. Il y a rarement un consensus de tout le monde pour aller dans cette direction. En revanche, ce que nous constatons, c'est que les sujets ou les questions qui se posent à la faveur d'un aménagement sont de plus en plus complexes, vont beaucoup, beaucoup plus loin que le simple question de la localisation, du nombre de mètres carrés. On se pose la question de l'identité de l'entreprise, du mode de management, du mode de fonctionnement entre les équipes. Ça, en revanche, est une tendance de fond et toutes les entreprises, je dirais, qui déménagent, aucune d'entre elles n'échappe à ces interrogations. Elles y apporteront la réponse qu'elles pensent devoir y apporter en fonction de leur culture d'entreprise, de leur secteur d'activité, de leur image qu'elles veulent véhiculer. En revanche, les interrogations qu'elles se posent à la faveur d'un déménagement, ça c'est une tendance auquel aucune d'entre elles n'échappe.